C'est toi, mon bonheur c'est toi, Jésus, oh, tu es tout pour moi. Ma vie c'est toi, oh, mon bonheur c'est toi, Jésus, oh, tu es tout pour moi. Bonheur, oh, Jésus est mon bonheur. Bonheur, oh, Jésus est mon bonheur. Ma joie, oh, Jésus est toute ma joie. Ma joie, oh, Jésus est toute ma joie. Bonheur, oh, Jésus est mon bonheur. Bonheur, oh, Jésus est mon bonheur. Ça vous dit quoi à quelqu'un? Bien-aimé, tu peux compter si un homme est sorti zéro. Tu peux même compter si ton propre mari est sorti zéro. Tu peux même compter si ta richesse est sortie zéro. Tu peux compter si ta belle voiture est sortie zéro. Je connais une personne sur qui on compte et on ne sort pas perdant. Je connais quelqu'un sur qui on compte et on sort toujours la tête relevée. Je connais quelqu'un sur qui et je peux compter tout au long de l'année, même si je n'ai pas eu ce que mon cœur cherche, mais je sortirai en vie. Tu peux compter sur tes finances, tu peux compter sur ta belle maison et finir dans un cercueil. Tu peux compter sur tes belles paroles, sur ta belle peau et finir dans un cercueil. Tu peux ne rien avoir et compter sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth et sortir élevé. Toi qui étais autrefois rabaissé, humilié, mais à cause de Jésus, tu seras élevé. C'est pourquoi, en ce matin, ne te fais pas prier pour élever ton Dieu. Ne te fais pas prier pour adorer ton Dieu. La Bible dit, il est au-dessus de tout. Il règne et son règne n'a pas de fin. Il est celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui prend soin de toi. Il est celui qui combat pour toi. Lorsque la situation que tu vis semble être impossible, il vient, il pose la main sur ton épaule tout doucement, avec une voix douce et te dit, mon enfant, je suis avec toi. Il est ton secours, il est ton appui, il est ton berger. Oui, il est ton berger parce que lorsque tu t'éloignes de lui, il ne te laisse pas. Il s'arrange à te ramener à lui. Il pouvait laisser tes adversaires t'ôter la vie malgré que ta vie n'est pas agréable à lui, mais il ne le fait pas. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à adorer ton Dieu? Je veux entendre un enfant de Dieu l'adorer. Au long de cette semaine, nous avons crié à lui. Et je sais une chose. Si tu as écouté les paroles, les enseignements qui te sont donnés, qui ont été donnés au long de la semaine, et tu as parlé à Dieu de tout ton cœur, bien-aimé, tu verras sa main. Alors adore Dieu en ce matin. Je voudrais que tu adores Dieu. Je voudrais que tu adores ton Dieu. Je voudrais que tu élèves ton Dieu en ce matin. Et je sais que tu peux l'adorer plus que ça. Parce que quand tu regardes au fond de toi, quand tu regardes au dedans de toi, tu comprends véritablement ce que Jésus a fait. Quand tu regardes au dedans de toi, tu vois véritablement la main de Dieu dans ta vie. Il est celui-là qui a toujours été là. Oh, c'était difficile, tu étais couché seul, tu pleurais. Tu dis, Seigneur, je ne peux plus, je n'en peux plus. Mais il est venu te donner une force tout à coup. Il s'est souvenu de toi. Regarde dans la chambre, tu étais couché toute seule. Sur ton lit, il dit de te rappeler cela, tu pleurais. Tu dis, Seigneur, ma force est épuisée. Mes forces sont épuisées. Seigneur, si tu es avec moi, si tu es encore mon papa, il faudrait que tu te révèles à moi. Il dit, tu lui as parlé ainsi au long de cette semaine. Et quand tu lui as parlé, il t'a donné la force. Il dit, Seigneur,
Il dit de te rappeler cela. Il dit de te dire, tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Il dit, je suis avec toi. Il dit, parfois tu penses qu'il t'a laissé la main, alors que tu as envie. Il dit, regarde combien de fois les sorciers ont prévu des choses contre ta vie. Ils ont même voulu t'éliminer, mais moi je n'ai pas permis cela. Est-ce que je ne mérite pas d'être adoré? Bien aimé, s'il mérite d'être adoré ce matin dans ta vie, adore-le. Adore-le. Il dit devant ta porte lorsque tu sortais, il y a des gens qui ont enterré des choses dans le but de t'avoir, ils ne t'ont pas eu. Il dit combien de complots sont pas précis contre toi dans ton lieu de travail. Les gens te détestent. Si c'était leur propre force, longtemps on t'avait renvoyé. Mais le Seigneur dit, il ne permet pas cela. Malgré les complots qu'ils envoient contre ta vie, il est avec toi. Bien-aimé, je veux que tu l'adores encore plus que ça. Attends ton Dieu ce matin, attends ton Dieu. Attends ton Dieu. Parce que c'est lui qui a été avec toi. Il dit, le plan était de te faire mourir. Le plan était de te faire mourir. Mais je ne l'ai pas permis. Le plan était de te faire tomber. Mais je ne l'ai pas permis. Le plan était de te faire échouer. Mais je ne l'ai pas permis. Parce que je suis ton créateur. Je suis ton appui. Je suis ton Dieu. Tu es mon enfant. Alors je t'ai soutenu. Je t'ai secouru. J'ai été là pour toi. J'ai combattu. Il dit, regarde, pendant que tu dormais, tu pensais même que c'était fini. Pendant que tu dormais, tu pensais que c'était fini. Mais regarde ce que je fais. Bien-aimé, élève Dieu. Tu peux adorer Dieu plus que ça ce matin. Tu peux élever Dieu plus que ça ce matin. Il dit combien de fois le découragement n'a pas envahi ton cœur dans certaines situations. Mais j'ai été là. J'étais remonté. J'ai été avec toi. J'étais remonté. Oh, bien-aimé, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Élève ton Dieu ce matin. Glorifie le nom de l'Éternel ce matin. Notre Dieu mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé, bien-aimé. Alors adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Élève-le ce matin. Glorifie son nom ce matin. Magnifie son nom ce matin. Oh! Seigneur, je veux t'élever en ce matin. Je veux te glorifier en ce matin. Je veux te célébrer. C'est toi qui es celui-là qui a veillé sur ma vie. Je veux te glorifier pour ma vie. Je veux t'élever. Je veux magnifier ton nom. Je veux te dire Hosanna à toi. Alléluia à ton Seigneur. Ami fidèle, lion de Juda. Admire mon Seigneur, prince de paix, le roi des rois, mon rocher, ma force, mon empire, mon espérance, c'est toi. Toi qui as su me garder, toi qui as su me protéger. Combien de fois mes adversaires ne se sont pas levés, mais tu n'as pas permis cela. Tu as été avec moi. Hey. Je veux simplement te dire, Seigneur, qu'il n'y a pas ton égal. Et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Tu es unique en ton genre. Oh! Seigneur, il n'y en aura jamais. Un Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Un Dieu sans pareil comme toi, il n'y en aura jamais. 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 Parce que tu es unique. Parce que tu es unique. Parce que tu es unique. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire ce matin? Si ce n'est pas t'élever, te glorifier. Oh, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est pas honorer mon roi, mon rocher, mon appui? Oh, je veux chanter et te dire nul n'est comme toi, mais quand même commencer les paroles. Parce que même les paroles de ce cantique sont si petites, Seigneur. Il n'y a pas de semblable, il n'y en aura jamais. Jamais. Oh.
Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ce moment que tu rends possible. Je voudrais te rendre toute la gloire et te recommander le reste du temps que tu convies pour parler à ton peuple, que les cœurs des uns des autres soient disposés à recevoir et voir ce que tu as prévu pour nous. Nous savons que chaque fois que tu nous convies, tu as une parole, tu as des messages pour nous, tu as quelque chose de particulier pour nous. Ce matin, continue de parler à nos cœurs à travers la prédication. Que tu disposes notre esprit à recevoir de toi ce qu'il faut. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Et la grâce de Dieu soit avec nous. Nous reviendrons à un moment prophétique tout à l'heure après la prédication.
Pour l'instant, nous allons passer au message. Et je voudrais que vous soyez attentifs afin de recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Et suivez bien les enfants aussi. On va finir rapidement votre temps, votre point, et puis vous envoyer là-bas. Ça va nous arranger. Parce que, allez vous là, vous faites patient et vous suivez comme bien vous suivre. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ces personnes qui ont cru et qui ont pu suivre le programme depuis le mercredi. C'était le mercredi, hein? Voilà, c'est le mercredi qu'on a commencé le jeûne et on a poursuivi jusqu'à vendredi. Certains ont continué hier. Moi, j'ai continué hier avec quelques personnes. Il y a d'autres aussi dans leur maison qui ont continué. J'ai dit que le thème était tellement important comme tout autre d'ailleurs, mais c'est un thème spécial, particulier. Et à cause de sa particularité, il était important pour chacun de prendre ce temps de consécration. Et c'est quelque chose qui va se pérenniser, qui va continuer chaque mois. On le fera les derniers vendredis. Dernier mercredi, dernier jeudi, dernier vendredi de chaque mois. On a 3 jours de jeûne par rapport aux menaces du monde des ténèbres contre notre vie. Beaucoup jouent, s'amusent et puis après ils sont surpris. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand tu vas les croiser sur la route, tu leur demandes. Ils vont te dire, moi je sens que c'est pas ça, ma vie là, c'est pas trop ça, je suis trop attaqué. Il y en a même qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas dormir. On cherche à les tuer. Donc la menace là, ce n'est pas pour une tierce personne, c'est pour tout le monde. Mais l'erreur que nous commettons parfois, c'est qu'on sait très bien quoi les menacer, mais c'est là où on cherche le secours là. C'est là où on cherche à aller se cacher là. C'est là où on cherche l'abri. C'est là le problème. Ou encore, quelle est l'attitude que nous devons adopter quand nous savons que nous sommes menacés? Toi-même, tu sais qu'on veut côté la vie. Toi-même, tu sais qu'on ne veut pas que tu travailles. Toi-même, tu sais qu'on ne veut pas que tu te maries. Toi-même, tu sais qu'on ne veut pas que même marié, tu ne dois pas être heureux dans un foyer. Ou heureuse, qui se sait bien. Toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout. C'est pas ça. Autour de toi, les gens te détestent sans raison. Si tu allais faire le mal, on te déteste là, c'est. Mais toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as fait à quelqu'un, mais on ne t'aime pas. Et il y a des gens, même si ils doivent t'éliminer, mais ils ne vont même pas arriver d'ici la clôture. S'ils ont l'occasion, toutes les armes en main, toute la possibilité de faire ce qu'ils ont dans leur cœur, ils vont mettre ça à l'exécution à l'instant même. Qui sait ça? Mais tu penses que c'est un combat qui est plus physique que spirituel et qui veut régler les choses par ta propre force. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous a instruits. Il nous a instruits. On était dans notre jeûne de repentance. Quand il m'a dit, il m'a instruit sur ça. Et il le donne comme ça. Maintenant, Seigneur, vois les menaces. Vois les menaces. Lève-toi et défends notre cause. Le terme il est simple, mais il est très puissant, très riche. Maintenant, Seigneur, vois les menaces. Lève-toi et défends notre cause. On a commencé à l'enseignement depuis le jeudi soir. Le mercredi, on n'a pas pu être là. Dieu a disposé les choses de la manière dont il avait voulu. Donc le mercredi, on a commencé d'abord chez nous à la maison. Et j'ai dit que les menaces là, en 4 cibles, ces menaces-là sont dirigées vers 4 grandes entités, 4 grands groupes que j'ai cités. Et maintenant, Seigneur, vois la menace contre moi et ma maison, contre toi et ta maison. À la première cible. Les menaces qui viennent contre toi et ta maison, tu vas t'asseoir. Deuxième, les menaces qui viennent contre ma famille et mes entreprises ou mes projets. Tout ce qui concerne le projet. Famille, tout ce qui, mes frères, mes soeurs, mes parents. Parce que parfois, quand ils n'arrivent pas à t'atteindre personnellement, ils passent par les autres pour t'accabler.
il passe par les autres pour te toucher. Si ce sont tes parents, tes frères, tes soeurs qui sont toujours dans le problème, qu'ici on appelle, on dit il y a un qui est à la police, on dit il y a un qui est au commissariat, il y a un qui est à la brigade, il y a un qui est à la justice, il y a un qui est décédé, il y a un qui a tel souci, il y a un qui a tel problème. Arrivé à un certain moment, tu es empêtré dans toutes sortes de difficultés. Pourtant, toi-même, personnellement, il ne peut pas venir face à face à terre. Mais il passe. Envoie mon micro ou bien je reviens. Mais il passe par ces personnes-là. Donc, si tu n'es pas en train de prier sérieusement pour eux, c'est pourquoi lorsque nous devons recommander nous devons prier sur certains sujets, nous ne devons pas jouer l'égoïsme, le jeu de l'égoïsme. C'est que tout pour moi, Seigneur, ma vie, mais ta vie n'est rien sans les autres. Et si les autres autour de toi sont touchés, toi tu seras touché. Donc la deuxième cible que j'ai pris ici, Seigneur, vois les menaces contre ma famille et mes projets. Les projets, il y en a beaucoup. Je suis un projet de mariage, c'est un projet. Je suis une affaire de dog, coco, mariage, tout ça c'est un projet. Travail, construction, activité que tu veux mener, c'est tout ça, ce sont des projets. On voit projet, c'est pas parce que quelqu'un veut se battre. Celui qui est en train de construire un immeuble, et puis toi tu es en train de faire ton poulailler, vous avez des projets, mais ce sont des projets différents. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de projet. Il y en a qui sont arrivés loin par rapport à leur projet, toi tu peux vouloir commencer. Peut-être que tu es en train de faire ton petit poulailler de 2 poulets, c'est un projet. Ça peut t'amener loin. Tout ça c'est un projet. Tu peux vendre ton petit atelier au quartier, c'est un projet. Donc quand on voit un projet là, c'est pas, ne voyez pas la valeur ou la grandeur ou bien les millions qu'il faut investir dedans. Il faut toujours commencer quelque part, il faut toujours partir des zéros. Certains aussi ont des projets dans leur tête mais n'ont pas les moyens. Donc il peut dire Seigneur, c'est mon projet, je veux le mettre à profit ou bien à exécution. Tu peux commencer à prier pour cela. Mais bien avant même que tu puisses t'investir réellement, tu vois que ces projets-là sont constamment attaqués. Ce sont des menaces. La troisième cible des menaces, c'est la Mébissa. Quand on dit la Mébissa, ce sont ses pasteurs, ses responsables et tout le peuple de Dieu que nous formons. La Mébissa ici et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont avec nous, il y a des membres exécutifs, il y a des membres bienfaiteurs, il y a des membres de tous horizons, il y en a même qui sont dans d'autres pays, dans d'autres villes, où la mission n'est pas de présenter physiquement, mais qui sont de tout cœur avec nous. Il y en a qui sont en alliance, il y a des personnes qui sont en alliance avec nous. Tout cela, ça les concerne. Il y a une promotion de gendarmerie qui a tissé une alliance. Il y avait tellement de morts et de situations qui a tissé une alliance avec la Mébissa. Donc quand on prie les menaces contre la Mébissa, ils sont en alliance avec nous, donc ça les concerne. Ça les concerne. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, quand on va en Europe et puis l'Amérique, il y a un traité qu'on appelle l'OTAN. C'est une alliance. Une alliance de plusieurs pays. Donc quand l'un de ces pays a attaqué, c'est comme si c'est toute l'alliance qui a attaqué. C'est la même chose. Voilà. Donc, et maintenant dans ce volet de Mébissa, qui est la troisième cible, on a parlé de l'organisation des obsèques de notre pasteur Maxime. Seigneur, vois les menaces contre l'organisation. Le désert est venu. On se prépare à partir. Mais chaque fois que la Mébissa se déplace pour ces genres de programme, ça constitue une évangélisation. Parce que j'ai pour habitude de vous dire, c'est pourquoi quand je vois certains jouer avec leur marche chrétienne ou leur vie de, comme on appelle, de communauté, ça me fait mal. Parce que on vient à l'église là, c'est vrai, on est chrétien, on cherche le ciel, on nous enseigne, on nous aide spirituellement à être sauvés. Mais il faut avoir une famille. Il faut avoir une famille. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Demain, il y a un désert. Demain, il y a un événement. Demain, il y a une situation. Quels sont ceux qui t'accompagnent? Il y a quelqu'un dans sa famille, il a eu des désert, lui seul, il s'est levé, il a creuser tombe, il a déposé, cimenté, il a mis des carreaux,
il vient, ça va faire ses cœurs, il vient, il fait ceci. Avant qu'on enterre le défunt, toi, tu vas mourir pour le dénoncer. Donc l'homme est un être de société. Et j'ai pour habitude de dire ça. Quand tu es éparpillé là, demain, là, quand il y a une situation, on ne sait même pas où tu es. On ne sait même pas comment te suivre. On ne sait même pas comment te gérer. Plus tu es éparpillé, plus ta vie devient une vie d'exode totale. Même dans tes projets, même dans tes finances, même quand tu es malade, et s'il arrive que tu partais, tu décèdes, tu es éparpillé, il y a funérailles désordonnées comme quelqu'un qui est éparpillé. Quand vous partez dans le funérail de quelqu'un qui est désordonné, quand vous voyez là, vous partez là, vous voyez, vous êtes assis là, vous dites ouais. Souvent, même tout le monde a honte. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui. Il se lève là, il se lève là. Même nos parents catholiques, que souvent les églises évangéliques disent souvent ceci, cela. Mais même catholique, si tu n'es pas régulier là, tu meurs là, ils ne vont pas te prendre. On refuse ton corps. On refuse ton corps. Donc pour cela, on a une organisation mise en place pour aller faire les funérailles. Et quand nous partons comme ça, avec la solidarité, l'ambiance, ça constitue en même temps des évangélisations. Donc pour cela, le monde des ténèbres, c'est les attaques, programmation d'accidents, envoûtement, empoisonnement, maladie, par-ci par-là. Nous, là, nous, on nous programme tous les jours. Et même les jours, ils seront fatigués. C'est quand tu me programmes, c'est toi qui te programmes. Parce que on ne s'attaque pas à tout le monde. Donc pour ces funérailles-là, on a mis ça dans le volet, mais mis ça pour prier pour ça. La quatrième cible, c'est quoi? C'est maintenant, Seigneur, voir les menaces contre la Côte d'Ivoire et le corps de Christ pour le monde entier. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? Nous savons tous que chaque fois qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, il y a Babada, il y a Brûlé. Et le monde des ténèbres se saisit de ça pour faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, le monde des ténèbres s'est élevé. Vous voyez les enlèvements d'enfants. Un pays où on se lève, on enlève les enfants pour les sacrifier. Ces sacrifices-là, c'est pourquoi on tue les gens, on enlève les gens. C'est pas bon. C'est pas intéressant. Ce sang qui coule là, c'est pourquoi. Ce sont des menaces. Il y a des personnes dans le monde des ténèbres qui font ça pour pouvoir asseoir leur position sur le plan spirituel. Et avant on dit c'est enfant, c'est pas enfant seulement les gens enlèvent. Généralement on prend les enfants, vous ne savez pas pourquoi on prend les enfants. On prend les enfants parce qu'ils se disent les enfants sont purs. Donc les menaces sont réelles et ça aide dans tous et partout. Donc toi en tant qu'Ivoirien, si tu n'es pas en train de t'élever pour que le Seigneur se souvienne, Dieu se souvient de ta nation, c'est le seul pays que tu as. C'est vrai que nous autres, certains sont à côté du Libéria, certains sont à côté du Ghana, d'autres sont à côté du Burkina, d'autres sont à côté du Mali. Un peu seulement, tu peux, mais c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un là-bas. Donc quand ça brûle chez toi et puis tu es assis là. Donc c'est maintenant que tu dois t'élever. Toutes les menaces du monde des ténèbres contre la Côte d'Ivoire, tu peux te détruire ça. Quatrième cible, c'est dans le même contexte, la Côte d'Ivoire, la nation et le corps de Christ. Le corps de Christ, je ne parle pas d'une église, d'une communauté. Je veux parler de tous les chrétiens du monde entier qui sont menacés, qui sont oppressés. On a en Algérie où ils ont pris des décrets pour chercher pour fermer toutes les églises évangéliques là-bas. Et pour arrêter toutes sortes de conversions. Vous savez que quand tu de te convertir. Parce qu'arrivé à un certain moment, la conversion, le taux de conversion a commencé à monter. Donc, les gens se sont vus menacés. Vous savez que c'est un pays où l'islam beaucoup. Or, il y a certains pays qui aiment tous faire dans la finance. Même au Nigeria ici, il y a des églises que les gens attaquent qui brûlent. Les gens se sont élevés. Au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, il y a plusieurs pays. Même en Israël, Israël est constamment attaqué par ses ennemis. Quand Israël fait, les guerres qu'Israël mène la plupart, ce sont des guerres de défense. Israël se défend. On vient l'attaquer. Mais le problème avec Israël, si tu es venu l'attaquer, tu as tué 10 personnes, il faut t'attendre à ce qu'il tue au moins 1000 personnes chez toi. Et ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec eux.
Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de proportionnalité, les gens voient plus la réaction par rapport à l'action. Alors qu'au départ, c'est toi qui as commencé. C'est comme ça qu'Israël fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas à Gaza, tu vois ce qui se passe là-bas. Ça fait pitié, ça fait mal, mais c'est le Hamas qui a commencé sa chose. Donc voici les quatre grands signes. Donc quand tu pries là, depuis le mercredi, quand tu pries là, Seigneur, vois les menaces contre ma vie et contre ma maison. Seigneur, vois les menaces contre ma famille et contre mes projets. Seigneur, vois les menaces contre l'armée d'Israël, ses pasteurs, ses responsables, tout le peuple et l'organisation est fédérale. Seigneur, vois les menaces contre la nation et contre aussi le corps de Christ dans le monde entier. Voilà les quatre grands signes résumés. Maintenant, quand on a parlé des premières soirées, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une manière de faire constater à Dieu les menaces qui sont contre nous. Quand tu dis, et maintenant Seigneur, vois les menaces, le terme maintenant, ça veut dire que nous sommes dans un temps actuel. Pendant que je suis en train de parler, Seigneur, viens et constate les menaces contre ma vie. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a, les ennemis les ont entourés. Il y en a, ils ont posé toutes sortes de pièges. Souvent, je demande à Dieu d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Si Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer quelque chose, il y a des gens qui vont plus jouer à leur vie. Il y a des gens qui ont piégé à l'alcool. Il y a des gens qui ont piégé à la sexualité. Il y a des gens qui ont piégé à la cigarette. Il y en a qui ont piégé à la drogue. C'est-à-dire que le faux pas, ils ont mis un piège là-dessus. Dès que tu vas tomber dedans, ils te prennent avec ça. Il y en a qui ont piégé à les querelles. J'ai dit à certaines personnes, évitez de faire les querelles parce que ils ont tenté un piège. Lorsque tu vas taper la personne, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont décédées déjà. Ou bien des gens qui ont des problèmes. Quand tu les touches, déjà, tu as un problème. Donc ce sont des pièges que l'ennemi tape constamment. Et quand ces pièges-là sont tendus, que tu n'as pas la révélation des choses, tu vas t'enfoncer. Donc c'est une manière de faire constater à Dieu les menaces que nous courons. Maintenant, à la suite de cela, on a pris, comme on appelle, je voulais résumer aussi ce point-là. Les menaces, elles sont sous plusieurs formes. La menace qui peut venir vers toi peut être spirituelle, sans que tu puisses le voir. Mais toi-même, tu sens en toi-même que ça ne va pas. Tu sens que ce n'est pas ça. Souvent, tu fais des rêves et en plein milieu de nuit, en pleine nuit, tu te réveilles ou on te poursuit. Il y en a même qui transpirent. Moi, j'étais tout enfant. J'ai vécu ça. Je dormais peu les nuits. Or, c'est une personne qui venait m'effrayer tous les jours. Quand je me couche, je suis là, je vois quelqu'un dans le noir et puis il fait certaines choses. J'ai souffert terriblement dans mon enfance. Jusqu'à ce que j'ai l'occasion d'accepter le Seigneur pour bien dormir. Et toute la nuit, mais après la personne a été dévoilée. Mais la personne avant de mourir a commencé à pourrir sur son lit. Mais ce sont des menaces qui étaient spirituelles. J'étais très brillant à l'école. Je vais à l'école, j'arrive en 6e, février, mars, je me suis levé, je me dis, je vais à l'école, je vais aller au village. J'ai ramassé tous mes bagages, j'allais m'asseoir au village. J'ai fait 2 ans au village. Je suis là. Un jour, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas ici. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis au village. Mon maître qui m'a appelé au CF est venu chez moi à la maison. Il est venu à la maison, il a dit, mais mon fils, tu fais quoi ici? Il dit, monsieur, moi, je ne sais même pas pourquoi je suis au village. Il est devenu planter. Il est brillant à l'école comme ça. Il a eu collègue qui est parti. Il veut devenir planter. Tout le monde est planter. C'est pas qu'il veut devenir planter. Il y a des menaces qui viennent là. Ça vient, ça mélange tout. Souvent, il y a des choses que tu fais là-bas, mais tu ne sais pas quoi tu fais. On te dit c'est pas bon. On te dit là où tu es, c'est pas ça. Mais tu es là, tu ne sais pas. On dit l'alcool là, tu continues à ça, te détruire, mais tu bois quand même. Quand tu te lèves là, si tu ne vas pas boire là, tu n'es pas tranquille. On dit tes nombreuses amitiés là, ça va t'emmener à la mort. Mais quand tu ne vois pas là, tu n'es pas tranquille.
On dit ta langue là, ça va te conduire dans le problème. Mais quand tu te lèves matin, tu n'as pas parlé, bavarder, par-ci, par-là, tout ce qui te concerne pas ta bouche et les gars. Souvent là, et il vient depuis des mélanges. Ce sont des menaces, ce sont des formes de menaces. Il y en a plusieurs. La menace aussi peut être physique. Il y a des gens qui viennent verbalement devant toi et disent toi seulement si tu n'étais pas détruit là, c'est que c'est pas bon. Toi et moi, nous deux là, il y a un qui va enterrer son ami. Ça, ils sont ces types de menaces là, tu peux convoquer même la personne. Mais ce sont des menaces verbales, mais ça peut agir sur ton intégrité physique plus tard. Donc tu peux convoquer la personne à la police ou à la gendarmerie. C'est ce genre de menaces. Donc, il y a aussi des menaces qui viennent sous forme verbale, mais dans le palais, dans les injures, dans leur manière de faire, ils cachent ça. Toi, tu penses que tu es arrivé, ça est devant toi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il veut se voiler, il veut se cacher. Nous, les enfants même qui étaient devant nous ici, là, 2 jours là, nous, on les voit, et ils pensent, nous, on est colons, on est assis ici, il va partir quand il va venir nous trouver ici. Ce sont des menaces. C'est sorti, mais c'est voilé. Voilé. Même dans les regards, il y a des gens, quand tu passes, la manière dont ils te regardent, toi-même souvent tu ne vois pas. C'est une autre personne qui est assise là-bas qui regarde, tu vois, mais pourquoi tu regardes mal le monsieur là comme ça? Mais pourquoi tu regardes mal la femme là comme ça? Ce sont des menaces. Mais ce qui est mauvais, c'est que nous ne pouvons pas tous les détecter. Donc, la sagesse veut que nous laissons la latitude à notre Seigneur de les constater. Et lui seul sait comment il va les réveiller. Il y a les menaces de la captivité. Il y en a qui sont dans des pièges. Il y en a qui sont dans des fossés. Il y en a qui sont déjà enchaînés, liés à certaines choses, dont ils n'arrivent plus à s'en défaire. Tout ça, ils sont des menaces. Et quand ils restent dans cette position, ils peuvent aller en enfer. On venait matin, maman a dit quelque chose, ça m'a touché. Elle parlait de dimanche. Il y a des personnes qui sont chauds pendant l'église. Mais eux, ils savent qu'ils sont dans la sorcellerie. À l'église, là-bas, ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas sorcellerie aux enfers. Mais dimanche, là, quand ils les voient, là, il y a plusieurs raisons. Hein. En tout cas, il y en a là, ils ont commission d'aller attaquer. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont là. Et eux, ils sont fatigués de ce dans quoi ils sont. C'est comme une menace qui pèse sur leur vie. Et cette menace-là peut les conduire en enfer. Ils sont fatigués. Vous avez vu la prophétie parler des amants qui sont fatigués. Il y a plusieurs qui sont fatigués. Et qui sont dans ces menaces-là. Ce sont des captifs. Ce sont des captifs ou des captives du monde des ténèbres. J'ai fait plusieurs entretiens avec des gens qui pratiquent la société. Surtout les enfants. Elles sont aussi intéressées. Chaque fois, il y a un entretien. Mais pour faire un entretien avec les sorciers, il faut être posé. Il faut être posé. Tous les jours, je vous dis ça ici. Certaines fois, on est obligé de vous dire certaines choses, on est obligé de vous dévoiler certaines choses, que vous preniez conscience. Aujourd'hui, là, à 98%, toutes nos maisons sont infiltrées. Même serment même que tu n'as pas prendre là, à cause de toi, on peut initier la serment pour pouvoir te détruire. Les gens ne savent pas. Nos enfants là, on n'en parle pas. Nos neveux, nos nièces. Tu peux prendre une personne même qui peut être propre spirituellement. Et puis arriver chez toi, à cause de toi, on peut chercher à initier ou à utiliser la personne qui te détruit. Dans les coups comme il là, c'est pas terrible. Parce que là, chacun est venu avec sa tradition, chacun est venu avec sa foi. Et puis aujourd'hui, la sorcellerie, ce n'est plus une histoire de vieillesse. Les jeunes sont dedans, les enfants sont dedans. C'est les jeunes même là qui font peur. Parce que les jeunes là, il est difficile de comment on appelle, donnez-moi le mot là. Non. Il est difficile de voir quelqu'un, un jeune, de soupçonner ou de suspecter. Il est difficile de soupçonner un jeune dans la société. Il est difficile.
Tu le vois, il est là. Alors qu'il y a ils ont commencé dans leur enfance. Les enfants là-bas, la plupart du temps, les grands-parents, souvent ils sont avec eux, ou bien, souvent c'est pas les grands-parents. Là, je connais un enfant que je connais bien, qui a été initié par sa petite tante. Elle n'a même pas 25 ans, c'est elle qui a initié sa nièce. Entre eux-mêmes, là, ils s'initient. Mais les menaces sont récurrentes. Et ça vient contre toi. Et ça commence d'abord dans ta maison. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont assis, qui sont fatigués. J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé pour dire, mes enfants là, ça ne va pas. Ma grande fille là, ils l'ont initiée. Je ne sais pas comment l'aider. Tout récemment, j'étais en contact avec un monsieur qui m'a dit la même chose. Sa fille là, il a enregistré, elle a tout expliqué, son travail, tout ce que le monsieur fait, ça échoue, rien ne va. Mais c'est ta fille, il prend sa fille, ça va être déposé dans un camp de prière. Camp de prière chez mon petit frère Dago. Et puis, il se débarrasse de la fille. Après des mois, il ne va pas là-bas, avoir l'argent même pour s'occuper, rien. Mon petit frère l'a appelé, il n'a qu'à même prendre l'enfant. Moi, même quand il priait, l'enfant est là-bas, il attaque les gens. Dieu l'a frappé plusieurs fois, elle a failli mourir. Le petit m'a dit, il faut que celle-là quitte ici, sinon elle va te donner problème. Son papa n'a qu'à venir la chercher aussi, papa aussi est tombé en pouce, il a disparu. Il a pris son numéro, je l'ai appelé, il lui a dit, c'est ton enfant, il faut aller la chercher. Sa femme dit, si tu envoies l'enfant là, moi je m'en vais. Je lui ai donné la solution. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Je lui ai donné la solution. Toi-même là, il faut donner ta vie au Seigneur. Attache-toi véritablement au Seigneur. Sois véritablement enraciné. Là, voilà, lui, là, s'il a les sorciers, il connaît. On dit ça pour que tu sois délivré. Mon premier fils qui a assis là, il est sorcier. Quand Dieu m'a appelé au début pour le servir, là, il tournait en rond. Il tournait en rond. Au moment où j'ai voir les gens pour le servir, là, ils ont initié. Tous ceux qui l'ont initié, il est correct. Il vit chez moi à la maison, il est sorcier. Mais sorcier là, sa délivrance là, si lui-même il ne veut pas là, il allait tourner en rond. Mais si toi tu es posé là, quand il est dans la maison là, au contraire, c'est lui qui a peur, c'est pas toi qui as peur. Mais c'est nos bouches de maison, nos bavardages, nos querelles, nos injures. Quand on se lève, quand on parle, quand on traite les sorciers là, on dirait qu'eux-mêmes là. Mais les menaces là, alors eux-mêmes là, quand quelqu'un initie ton enfant à la sorcellerie là, il veut gagner doublement. Non seulement il entend de détruire la vie de cet enfant, parce que ton enfant, tu as mis tout ton espoir sur lui pour l'aider à réussir. Mais quand on initie à la sorcellerie, tu vois que son avenir déjà là, ils ont hypothéqué. Et puis, il devient un instrument puissant pour l'utiliser contre toi. Et le premier combat d'un enfant initié à la sorcellerie dans la maison, ce sont ses parents. La première cible, ce sont ses parents. Parce que dans leur monde, là, on dirait leur cerveau, là, c'est renversé là-bas. Parce que ce qui est normal, eux, ils ne voient pas normal. Sinon, quelqu'un qui est normal, quand tu sais que c'est ton papa ou ta maman, tu le tues, tu vas rester seul, mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils leur font comprendre que c'est eux qui les aiment. Et que papa, maman, là, ils ne t'aiment pas. Et que d'ailleurs, même là, si son petit vélo qui est là, si tu l'as tué, il est mort là, vélo là, tu vas prendre ça. Ou bien moto là, il oublie que moto, on met carburant dedans. Vélo, la chaîne là peut se couper. Maintenant, si tu n'es rien devenu, tu vas payer chaîne là comment pour le vélo là. C'est pourquoi on dit que là-bas, c'est un lavage du cerveau. C'est pourquoi avec les sorciers, dans ce monde de menaces, il faut parler beaucoup avec eux. C'est pourquoi vous voyez que je suis avec les enfants là. Je suis avec eux. Toujours. Quand souvent je les prends comme ça, je pose avec eux là. Si il y en a qui viennent là, s'ils entendent ce qui se passe là. Il y en a là, ils vont dire papa, je ne vais plus là, je vais dormir à l'église. Même à l'école, ils attaquent. Professeur, il frappe. Insultant, ils attaquent. Il y avait un évêque qui était à moi ici. Si je suis des directs là, il va voir.
Il était à garde ouverte, il dit donc diarrhée à ses professeurs. Il a assis à table, le regarde, il dit ça fait 10 ans, on m'a dit de te tuer. Il a fait 3 fois cette main. Ça a changé son cerveau. Un 31 décembre, on allait prier pour lui. Il allait tout envoûter. Le Seigneur nous a demandé de donner pour lui. Là, nous, on voulait manger. On dit, le Seigneur, tu as sanctifié. Le gars, les 10 pour lui, on a payé pour envoyer là. C'est lui qui a pris le temps de plumer, il n'a plus le temps de poser ses pieds. Le Seigneur dit laissez les poulets. Nous on dit on veut manger. Quand on a mangé, on va aller ici. Pendant que nous, chez nous, on courait ici derrière la toilette, celui aussi on courait derrière la toilette aussi. Je l'ai fait asseoir avec l'autre. C'est toi qui as goûté les poulets, je ne peux pas savoir. Un homme comme ça, il est libéré, il est parti là, tellement il m'en veut. La seule chose qui lui fait mal dans la vie, c'est que lui a dit qu'il est parti de chez moi. J'ai fait quoi de mal? 10 ans, il est assis chez moi, on dit de me tuer. J'ai envoyé mon papa dans la foi. Le docteur Assis Fabrice, il est venu le faire asseoir. Il a dit petit, ton papa biologiquement est décédé. C'est lui qui t'a mis à l'école. Il s'est payé jusqu'à 4e. Il veut que tu réussisses. Vous laissez ce Seigneur là. Pendant que papa parlait, il était en train de l'attaquer. Quand papa a fini de parler, il dit que tu as voulu le libérer. Ceux qui ont commencé à aller dans la gendarmerie, vous avez vu, non? Disjoncteur là, ça a pris feu 3 fois. Souvent on est en train de prier, pouf, le disjoncteur prend feu. C'est lui. Un jour, j'ai fait un songe. Vous voyez souvent, vous voyez dans les films, là, il y a une hache tête courbée là. À l'esprit de moi. Je voyais, et mon neveu là, il venait, et puis il était derrière là, il attendait pour le couper. Quand la personne a soulevé, j'ai attrapé sa main, son bras. Il a dit, Seigneur, ça va être quoi? Il dit, je veux le frapper pour le tuer, ça pour le toi. Donc si tu ne le libères pas là, il va payer transfert de corps d'ici jusqu'à une de corps. Le petit là ne va pas changer. Mais si je n'étais pas conscient de la menace qui était chez moi, que je ne prenais pas mes dispositions spirituellement. Quelqu'un qui te regarde dit ça fait 10 ans. Il m'a dit les noms de ceux avec qui il fait réunion dans le monde, là, moi je suis étonné. Il dit à Boaké, il a des immeubles, il a voiture, il a moto. Pourtant, ta pète 700 francs, il ne peut pas payer physiquement. Et c'est pour lui là, je sais. Mais ce qui est chez toi, là, quoi c'est toi, il y a qui chez toi? Et ça n'a rien à voir avec une seule personne, dans toutes les familles. Mais il faut savoir, il faut les connaître et puis savoir comment combattre. C'est ça le vendredi. Le vendredi, on a dit quelle est ma part de responsabilité dans le combat qu'on doit mener. On aura le temps, le chrétien et la sorcellerie. J'ai fait un thème dessus, on a enseigné, mais ce thème-là, chaque fois, on doit enseigner là. J'enseignais ce thème-là encore quand on priait de l'autre côté. Quand ce même neveu, il est venu me poignarder. Parce que j'avais fait une discussion. C'était moi la construction pour vous une prédication. Écoutez bien, ça va vous aider. Dans la même semaine, il devait donner l'enseignement, c'est que le chrétien face à la sorcellerie. Et il y a eu une situation à la maison. C'est eux-mêmes qui provoquent les situations. Et puis ils se mettent à l'écart. Et puis je n'étais pas content. Je ne sais pas dire que c'était mon nom. Je n'étais pas content d'être. Et puis je me suis fâché ici à me coucher. C'est tout. Je n'étais pas content. Je me suis fâché. Je suis allé me coucher. Quand la Bible parle, écoutons bien. Quand tu es en colère, ne laisse pas le soleil. Toi, tu dors avec, tu manges avec, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois avec colère. Mais toi, c'est que tu as déjà mangé. Moi, c'est une nuit. Ou bien c'est la grâce de Dieu qui te fait vivre. Je n'ai pas senti. Mais quand j'ai commencé à donner l'enseignement, je sentais que ce n'était pas ça. Je toussais beaucoup, j'avais mal, je sentais une douleur. Donc, j'étais là et puis en son le Seigneur m'a révélé. Il m'a montré 2. J'ai un neveu là.
Celui qui était chez moi, le père qui était venu du village, elle l'a montré. Et puis celui qui était là, il a pris le couteau quand il a lancé. C'est comme le couteau a été amorti, mais j'ai senti une petite douleur. Cette petite douleur-là qui me faisait toucher comme là. Ah, bon, si Dieu n'avait pas amorti, mais Dieu a permis que je sois touché un peu pour que je comprenne qu'il faut faire attention à ta vie pour ne pas t'exposer par certaines choses. Je donne ça pour que vous compreniez. Et moi, pour moi, c'est dit au tableau. Quand il y a reçu la révélation de l'ennemi, il a fait, il vient t'asseoir. Il y avait une table là-bas, après une table fauteuil blanc. Et ce sont des questions directes. Il dit, avant de commencer le programme, la telle nuit, là, quels sont ceux qui vont venir m'attaquer? Il dit, papa, c'est pas moi. Il dit, non, il faut laisser ton hypocrite. Et puis, il n'y a pas plus hypocrite et plus menteur que sorcier. Les plus grands menteurs, là, c'est les sorciers. L'hypocrisie, c'est elle qui sait que ce que tu dis est vrai, mais il dit c'est faux. Et puis, pour ça, là, il peut te conduire même chez le chef du village. Vous dites qu'il l'accuse d'être sorcier, alors que lui-même sait qu'il est sorcier. Et puis, il est assis, là, il connaît la vérité, mais il dit que toi, tu es en train de l'accuser. Et il dit, il faut laisser ton affaire hypocrite là. Il y a même un cas parlant de nos parents. Tu es grand dans ton monde là, moi je suis grand. Ton histoire de papa là-bas, tu ne vois même pas comme ton papa. Si tu ne vois comme ton papa, 10 ans, tu n'as même pas cherché à me tuer. Moi, je veux ta délivrance. Qui est venu m'attaquer? Et non, c'est l'autre neveu qui est au village là, c'est lui qui est venu. Il a vendu l'autre vite, hein? Ah, il manque. C'est lui qui était devant. L'autre est venu, c'est vrai. Mais l'autre était derrière lui. Et puis lui, il était devant. C'est lui qui tenait le couteau. Quand je lui ai expliqué le fil du couteau, il a baissé sa tête. Il dit, papa, c'est moi. Et je ne suis pas fâché. Je vous dis ça pour que vous sachiez. Domptez votre colère quand vous vivez à la sortie. Ayez la maîtrise. Mais toujours un peu, on vous pique. C'est vous. Au lieu du feu, tassement dans la maison là. Regarde le tassement, ils vont te tuer dans ton tassement là. Je lui ai dit, bon, il va te poser une seule question. Comment tu as fait et puis tu as pu au moins mater? C'est ce que je veux savoir, sinon le reste. Et papa, c'est quand tu as discuté à maman ici, tu t'es mis en colère, tu es allé te coucher là. C'est la même nuit là. Ils sont là, ils surveillent tout. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut continuer de faire parole à la maison. Il y a des dimensions. Nous là, nous sommes des montites. Des recherchés, il y a des comportements, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Ils vont t'éliminer. Quand tu as discuté avec maman ici, que tu t'es fâché, tu es allé te coucher là. C'est la même nuit. Il a appelé l'autre, il est venu. Mais c'est comme il y a quelque chose qui a bloqué. Et puis c'est comme il faut que tu les nouveaux marchés. Est-ce qu'il a fait par là ça? Non, il y a des paroles là, ce n'est pas ton parole. Elles sont assises là, ils sont assis là. Tous les jours, je les prends un à un. On parle des menaces. C'est lui, il ne parle pas beaucoup. On lui demande les choses, il a peur, il ne parle pas. Aujourd'hui, il a fait ton caractère, tu vas quitter dans ce secret. Un 4 heures du matin, il s'est levé, il allait déféquer au milieu du salon. Il allait déféquer au milieu du salon. Vous, quand vous voyez les gens, vous criez, je suis mort, je suis ceci, je suis cela. Le Seigneur me dit de vous parler de ces choses-là. Ça va mener cette après conscience. Parce que la vraie menace, là, ça commence chez toi, à la maison là. Ou dans ta famille. C'est par là qu'on peut t'avoir. Si c'est pas à la maison de la famille, là, les gens de dehors, là, ils n'ont pas beaucoup de chance. Parce qu'on te connaît mieux à la maison, on te connaît mieux dans la famille. On m'appelle à 6 heures, on dit, ah, il y a un gros machin qui est déposé au milieu du salon là-bas, dans les fauteuils là, au milieu. Je me suis levé.
Je suis parti quand j'ai vu. Il dit on va aller mettre un peu dessus. Il dit bon. Il les a rassemblés tous les enfants. Qui a fait? C'est pas moi, 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 c'est pas moi. C'est jamais quelqu'un. Il dit mais c'est pas des grandes personnes. En tout temps, ma belle-mère était à la maison. Elle était venue nous rendre visite, là, elle était à la maison. Quand elle a vu, elle a crié quand tu défends tes petits enfants, c'est ça qui est là. Quand on parle, tu dis non, moi, on est abusé. Gros, caca comme ça au milieu du salon. Ton papa, tu veux faire quoi de lui? Il a dit, bon, comme ça, entre vous les enfants, vous-même, c'est pas moi, j'ai pris ma main pour toucher. Donc, vous-même, débarrassez, dégagez vos choses, puis essuyez, puis le carreau sur la table. Ça, ils ont fait. Il les a réunis au manier. Il leur a posé une question. C'est pas moi. C'est pas moi. Bah, ils sont trois que je connais là-bas. Ça, c'est les trois là, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Je les connais. Il les a fait asseoir. Il dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Il a dit, bon, laissez. Je ne suis pas allé chercher comment on appelle ça. Les gens, un peu seulement, quand il y a des choses dans vos maisons, on cherche quelqu'un pour voir qu'on a volé là, allons se féticher, allons ceci, allons à taper par l'air, à faire que non. Vous n'êtes plus à ce niveau-là, je vous dis la vérité. Les menaces peuvent être là, mais tu fais quoi? J'ai pris un moment de retraite, je suis rentré en chambre un mercredi soir. Commencé à bombarder, prier. Et dit Seigneur, c'est qui se passe là? Il faut me révéler. Comment ça s'est passé? Quand ça s'est passé, il m'a réveillé. C'est ça où il y a des chrétiens qui vont chez Marabout encore là. Vous-même, vous ne savez même pas ce que vous êtes. Je l'ai appelé. Il a appelé mon neveu. Puis ils sont là, les chefs d'équipe là, les capitaines, ils sont là. Il les a fait asseoir là. Il a demandé à mon neveu. Qui a fait? Il dit c'est pas moi papa. Il a demandé à mon fils qui a fait? Il dit papa c'est pas moi. Il a dit bon. Je sais comment ça s'est passé. C'est une personne qui a envoyé la personne. Toi mon neveu c'est pas toi. Parce qu'on t'avait présenté au début. Il a dit où je suis là, ma position n'est pas trop bonne. Si je fais que papa te couvre me chasser de la maison. C'est là. Il y a une personne, il n'y a pas deux personnes, dont il n'y a pas dit le nom. Ils ont dit si c'est comme ça, on va prendre le fils. Si lui il fait là, quel que soit le truc, son papa ne veut pas. Il a dit mais comment ça s'est passé? C'est là, lui, les reines-mères. Elle allait préparer bouillie d'igname. Elle a mis une rouge. Puis elle est venue, elle a déposé sur la table. Quand il est sorti spirituellement, il a mangé. Et puis il allait déposer. Quand je lui ai expliqué, il a laissé ta tête. Ils sont en train de te faire du mal l'appétit. Ce sont des menaces. Mais menaces là, il y a des fois quand ça arrive, quand menace vient et puis Jésus est là, ça se calme. Même les prophètes de Baal, malgré leur nom, quand ils ont vu l'Éternel présent, ils se sont calmés. Donc petit, il faut te calmer. Ceux que tu as envoyés là, je connais leur nom déjà. Le Seigneur me met à cœur de vous donner ce témoignage-là. Pour que vous sachiez mener le bon combat dans les cas de menace. Parce que plus vous en savez, et que vous faites mal, vous réagissez mal, vous vous exposez. Ça fait qu'ils arrivent encore à avoir la main sur vous, à vous contrôler, à vous détruire. Regardez Babel là, on devait faire samedi là. Ils avaient prévu noyade là-bas. Quand les partis baptisés sont venus là, est-ce qu'il y a eu noyade? Il n'y en a pas eu. Simplement, ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait, mais qui a annulé. C'est donc Dieu qui défend ta cause qui a annulé. Donc quand tu sais ces choses-là, tu fais quoi? Devant ces menaces-là, tu fais quoi? Ces menaces, au contraire, doivent t'amener à te rapprocher plus de ton Dieu. Et non aller chez les marabouts. Et non aller chez les féticheurs. Et non à courir d'église en église, 150 les ossements, 400 les ossements. Il y en a dans les menaces, ce poids-là acheter sel, ce poids-là acheter huile, ce poids-là acheter tout. Alors que eux-mêmes leur vie, là, il n'y a aucune conséquence
attention à eux. C'est eux qui protègent quelqu'un. C'est celle qui protège quelqu'un. Qu'est-ce que toi-même tu as? Qu'est-ce qu'il y a en toi-même? Au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a en toi-même? Tu ne peux même pas prier 5 minutes. Tu vis dans le désordre. Ta vie chrétienne, même on dirait même pas un chrétien. C'est pas celle qui va te protéger. C'est pas lui. Dans les actions prophétiques, ces choses-là peuvent être utiles. Mais on ne place pas notre espoir, notre confiance sur ces choses-là. Il faut chercher plutôt à régler ce qui n'est pas bon dans ta marche, dans ta communion avec Dieu. Et quand tu vas régler ces choses-là, tu vas voir que le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui défend ta cause. C'est pourquoi je vais donner des exemples. Il y a des menaces que toi, tu peux ne pas savoir. Quand l'enfant avait fait sa chose là, il ne savait même pas que c'était lui. On le soupçonnait. Mais Dieu, au moment opportun, peut t'ouvrir les yeux. Mais il y a certaines choses qui se passent autour de vous, il est obligé de ne pas vous révéler des personnes qui sont des auteurs. Parce qu'il y a un man là, s'ils savent là. Et non, il y en a qui ont réglé le problème avec le point. Il faut aller doucement avec ton cœur. Il n'y a rien de compliqué. C'est difficile. Quand on te dit lui là, ou bien il est assis devant toi et dit je cherche à te tuer. Donc on m'a mandaté pour te détruire. Ils savent. Et puis toi tu sais. Et puis il te dit ça toute ta vie. Toi comment tu vas réagir? Si un sorcier vient s'asseoir devant toi et dit je cherche, on m'a mandaté pour te tuer, te détruire. Toi tu vas dire quoi? Ou bien tu vas faire quoi? Quand il est là, tu passes ici. Ça là. Mais voilà, ils sont assis là, ils sont assis là. Chaque fois, il les prend de cause. Papa, il a demandé à une un jour, mais comment? Et puis c'est qu'il y avait. Ceux qui les envoient là, il y en a qui suivent direct. Quand vous les envoyez là, ils disent vos noms, je connais vos noms. Mais il faut être rempli d'amour. Et puis moi, ça m'amène à chercher plus le Seigneur. C'est ce que toi tu dois faire. Plus il t'attaque, plus tu recherches Dieu. Plus la menace est réelle, plus tu ne dors pas. Papa, ta voiture a programmé. Papa, on a prévu quelque chose sur toi. Papa, on va t'empoisonner. Papa, on va t'envoyer. Papa, on a fait ceci. Papa, on a fait cela. C'est telle personne qui a envoyé. C'est telle personne qui a envoyé. Récemment, elle a lancé un mal de vente contre maman. Et la personne qui l'a envoyé, c'est au village, ils ont envoyé la personne. Passer par quelqu'un ici pour le lancer. Et puis la personne a pris son même mal. Il était obligé d'intercéder. Toi, tu peux faire ça. On ne peut pas suivre Dieu si on n'a pas l'amour. C'est dans ce contexte qu'il dit aimez vos ennemis. La personne m'a dit ah, elle a dit ton mal de ventre à toi, tu sais où c'est quitté. Vous me dites, j'ai prié pour toi. Il dit papa, on m'avait envoyé pour attaquer le ventre de maman. Qui t'a envoyé? Elle a dit la personne, le nom de la personne. Si tu ne dis pas le nom, en plus ça ne va pas passer. La personne m'a envoyé depuis le village. Ah ok, certaines personnes ok, je connais son nom. Comme moi, je vais au village là. Je ne vais pas vous régler ce problème. Le Seigneur m'a donné cette parole. Quand je suis allé sorcier, maintenant, il dit ah, s'il y avait sorcier, je pouvais vous aider. Mais comme vous n'êtes pas sorcier, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous allez savoir que vous êtes dedans, vous pouvez m'appeler, je vais vous aider. C'est la meilleure parole à les sorciers. Parce que tout ce que tu vas aller dire là, ils sont en train de m'accuser. Donc toi, tu me dis quoi, je suis dedans quoi. Mais quand même, la personne est venue avouer pour dire que après, j'ai mis ma main comme ça, j'ai commencé à prier. Le Seigneur fait une grâce. Mais il y a des moments, tu vas prier, le Seigneur va plus faire. Parce qu'il a laissé le temps à la personne de se repentir.
Bien aimé, le monde dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un monde d'enfants. Ce n'est pas un jeu. Le combat, il est engagé et ils utilisent tous les moyens. Si au moins tu dois partir, il faut que tu partes dans la victoire. Parce que si ils arrivent à t'atteindre et que tu es dans la victoire, ou bien que tu es reporté après que tu es mort dans la victoire, tu es sauvé. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi quand il y a des situations, le Seigneur passe par des personnes, soit par notre papa, notre maman, ou bien des gens autour de nous. Il faut aller doucement, calme-toi. C'est un problème de femme. À cause de femmes, tu vas aller en enfer. C'est un problème de garçon. C'est pas à cause des garçons que tu vas aller en enfer. C'est un problème de travail, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'enfant. C'est pas à cause de ça que tu vas aller en enfer. Donc, va doucement. Ton ciel est a plus de valeur que cette situation-là. Donc, il faut faire au moins des sacrifices. Même si c'est difficile, le faire doucement. Sinon, ce n'est pas que parfois on ne voit pas votre douleur. Ce n'est pas que parfois on ne voit pas ton emploi du temps. Quand on dit aux gens venez à l'église le soir, même on dirait son vagabond, ils ne connaissent pas que moi je suis occupé, je suis ceci, cela. Si tu es occupé, Dieu sait. Si tu pouvais venir, Dieu sait. Si tu ne pouvais pas venir aussi, Dieu sait. Mais dans tous les cas, ce que toi tu dois savoir, c'est de tout mettre en œuvre pour être dans la présence de Dieu. C'est un gain. Plus il est devant le Seigneur, plus il gagne. Plus il gagne. C'est ce que tous les jours Dieu a dit. Même à ceux qui pratiquent la sorcellerie. Quand je les rencontre pour parler avec eux là, c'est pas que je ne sais pas. Souvent même quand je leur pose la question, papa tu sais et puis tu me demandes. Non, c'est pas que je veux savoir quelque chose. C'est pour les amener à les aider. Un rapport au problème de mal des vents comme ça. Quand la personne a fini, j'ai fini, ça se calme. Mais si tu n'as pas le Seigneur véritablement, et tu n'es pas rempli de l'esprit avec toutes les vertus que le Seigneur peut donner, déposer en toi, tu auras une manière de gérer avec ces personnes-là qui vont t'accueillir. Dans le cas des menaces, ce que vous devez comprendre, c'est qu'elles sont d'abord réelles. Mais quand ça vient, ou bien que tu les découvres, ou que tu les soupçonnes à côté de toi, il faut adopter la bonne attitude. Parce qu'en adoptant la mauvaise attitude, tu vas ouvrir d'autres portes sur ta vie. Surtout ceux qui sont infiltrés de l'intérieur. Les infiltrés de l'intérieur, ton enfant peut être initié, ta femme peut être initiée, ton mari peut être initié, ton papa peut être initié, ta maman peut être initiée, tes frères peuvent être initiés, des personnes autour de toi peuvent être initiées dans ta famille. C'est dangereux. C'est des personnes qui vivent constamment avec toi. Donc quand il y a d'autres attaques extérieures, ils viennent et puis ils se renforcent. Voici quelque chose que vous devez savoir. C'est pourquoi quand nous on commençait à grandir, les gens disaient qu'il y a fait de sorcellerie là. Si les membres de ta famille ne sont pas dedans, quelqu'un ne peut pas quitter à l'extérieur pour venir te tuer. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens que quand ceux qui quittent là-bas pour venir là, ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin de renseignements. Sorcier là, même s'ils doivent t'attaquer, même les ennemis quand ils doivent t'attaquer, ce n'est pas tous les jours qu'ils vont t'attaquer. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais ceux qui donnent les informations leur disent, aujourd'hui là, il est en colère. Aujourd'hui là, il n'a pas mangé depuis 2 jours, il est fâché. Ça fait 3 jours, il ne prie plus. Ça fait 4 jours depuis, il est là, actuellement là. C'est son affaire de maladie là qui l'intéresse. C'est son affaire d'enfant là qui l'intéresse. C'est son affaire de travail là qui l'intéresse. C'est son affaire de. C'est jeux vidéo qui l'intéresse. C'est tout là. C'est sur Facebook. C'est sur tout. Et surtout, il donne des informations. Allez. C'est un peu comme la personne qui reçoit les visites nocturnes des esprits
pour coucher avec eux là. Dans un premier sens, le besoin se fait sentir d'abord physiquement. C'est pourquoi la Bible dit mariez-vous là. Le besoin se fait sentir physiquement. Et à force d'être dans cette solitude-là, ton esprit est dessus. Et eux, ils constatent, ils sont autour de toi, souvent ils tapent le terrain. Et puis la nuit, tu vois, il y a un esprit qui vient. Ça, il y a plusieurs formes, hein, mais il y a deux formes, deux cas spéciaux que vous devez comprendre. C'est tous ceux qui viennent là, soit ce sont des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit, ou ce sont des sorciers déguisés. Des sorciers, ils viennent et puis ils cherchent à coucher avec toi, remonter ta sémence, envoyer dans leur monde là-bas pour travailler. Pour un problème d'enfantement, pour un problème d'impuissance, vous m'excusez, pour un problème d'affaiblissement, pour un problème, pour détruire ton mariage. Il y a un enfant ici, il y a des enfants ici, que vous envoyez pour chercher à coucher avec leurs parents pour les affaiblir, pour ne pas que ses parents se marient. Il y a un ici, je ne leur ai jamais dit ça. Mais quand je les reçois, je prie, je reçois, je parle, et puis je les menace, et puis je prie pour ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de mariages ces temps-ci. Parce que quand ils viennent, je les menace. Alors là où ils sont assis sur braise. Parce qu'ils se demandent, papa dit non, non. Si vous ne laissez pas vos parents se marier, je vais dire vos noms. Quelqu'un qui va frapper les gens par les noms, il commence par sa propre maison. Mon fils, il n'allait pas dénoncer tout à l'heure. Elle a dit non de quelqu'un à parler. Ah bon, d'accord. Elle dit pour vous, n'est pas loin. Vous qui êtes assis sur vos mariages de vos parents, vous qui êtes assis sur l'enfantement de vos parents, vous qui êtes assis sur le travail de vos parents, vous qui êtes assis sur l'examen. Alors, on va être couché au bureau, et puis le Seigneur me parlait. Il dit tes petits enfants que tu aimes beaucoup là. J'aime les enfants, hein. Les petits enfants, je les aime bien. C'est-à-dire qu'avec les petits enfants, je suis encore plus doux que vous là encore là. Et tes petits enfants que tu aimes quand il y a un qui va frapper, il y a un qui va mourir. Et puis il y a quoi, Seigneur, il dit, il l'a envoyé par là taper examen de certaines personnes. Il a appelé, il dit, ma fille, je vais aller ici dans ta maison, il faut me trouver au bureau ici. Il dit, on t'a envoyé où encore? On m'a envoyé par là attaquer PPC d'État, PPC d'État, PPC d'État. Ah. Hey, il n'est pas fatigué. Donc ça veut dire que toi tu es efficace, on t'envoie dans les... Si tu attaques les PPC, et j'ai dit en même temps, si les deux là ont joué là, au sec. Il a dit ce que j'avais dit la dernière fois, c'est la personne là qui est là, c'est qui les attaque. Mais on fait ça pour les aider. J'ai parlé avec elle jusqu'à... Je suis allé et elle a libéré les patients. Vous voyez. Mais ces personnes même qui s'attaquent là, ils sont pas au courant. Qu'ils ont mis le BPC dans le viseur. Chers frères et sœurs, la menace, elle est réelle. Vous voyez, un moment pour se marier, c'était difficile. Il y a des gens qui sont assis dessus. Il y a une femme qui doit se marier, elle allait tout faire. La nuit, chercher à venir coucher. Il lui a dit que tu allais coucher avec ta maman encore. Ce qu'il peut vous montrer. C'est pas mari de nuit, hein? Cette année-là, ta maman va se marier ou bien va se marier avec ou sans toi. Parce que si tu continues, elle va se marier sans toi. À cause de ton comportement, elle dit si elle se marie, tu n'iras pas avec elle. Et moi, ma maison est grande, vous allez tous venir. Mais quand tu viens, il faut être droit comme un cul. Sinon, Dieu va te frapper. Quand je prêche comme ça,
j'aime Jésus. Je vous montre que notre Jésus là, on ne joue pas avec lui. Les gens se sont levés contre vous, le monde des ténèbres s'est levé contre vous. Mais regardez l'amour de Jésus. Ça fait que même pour ceux qui sont aveugles, ils ne voient rien. Tous ceux qui sont dans les tirs, ils disent, hein? Mais nos maisons sont infiltrées. Il y a des menaces réelles. Quelqu'un qui vient déféquer chez toi à la maison, c'est pas bon signe. C'est pas bon. Il sait ce qu'il veut faire. Mais, non, la main, on va aussi dedans. C'est eux-mêmes qui sont frappés. Lui-même qui est là, quand on était en caserne encore, il a fallu lui. Je l'ai coiffé. Il a plus tombé, je l'ai coiffé. Coiffé que lui il voulait là. C'est pas ça, moi j'ai fait, il s'est fâché, il m'a attaqué. Ce jour-là, c'est une manière qu'il a sauvé. Quand on dit menace, quand on prêche sur ça, les menaces sont où? Aujourd'hui, je suis en train de vous dire les menaces qu'on vit. À un moment, j'étais là, j'ai commencé à sentir une lourdeur dans mon bras. Ah, Seigneur, à quoi? Ce bras est prêt pour prier pour les gens. C'est ça, toi, tu viens attaquer. Bras ça. Ah, il y a des gens aussi, même si le Dieu, quand ça ne fait pas peur, mais ça fait pitié. Mais comme Satan les plaque, Satan fait croire qu'il a autorité sur Jésus. Il va passer où? Satan et Jésus, ce n'est pas la même chose. Satan, c'est un ange dessus. Jésus, il est Dieu. Avant qu'Abraham ne fuit, j'y suis. Les anges sont au service de Dieu. Donc, quand vous faites vos bras de fer, Satan peut-être on peut le mettre sur le même pied avec les Michael, avec les Gabriel, parce que ceux-là sont des archanges. Mais lui, Lucifer, il y a un archange dessus. Donc, tu ne peux pas prendre Jésus pour faire tout. Donc, il n'y a pas d'égalité. Et c'est ce Jésus-là en moi, c'est ce Jésus-là qui est en toi. Mais quand ça chauffe là, quand il y a des situations, il faut savoir en qui tu as cru. Le petit, c'est mon bras, il est paralysé. Il rentre dans sa chambre, très en couleur noire, atroce. Il était couché là-bas. Emmanuel est venu, il dit, ah, il est rentré dans la chambre des garçons pour aller se reposer. Il va trouver le petit, il est en train de mourir. Ils l'ont soulevé comme ça de cacao pour venir le déposer au milieu de la cour. Je vais aller prier le Seigneur, non, si toi tu l'as touché, ah, c'est terminus. Braquer la coupe, il a attaqué, c'est maman Marc qui ont commencé. Et puis voilà, on a payé au dit. On vient quitter l'hôpital pour venir faire nos vaccins, même elle a fait, son bras a été attaqué. On dit c'est derrière cadavre maman, c'est elle qui a assis à demander. Ce jour-là, c'est elle qui est venue faire nos vaccins. Parce que je l'ai coiffé que j'ai fait sur sa tête, lui il n'aime pas. Il veut tuer son papa. Quand toi tu te promets, tu dis moi je n'ai rien fait associer, ils vont me faire mal, pourquoi? Et ils n'ont pas de bonne raison. Donc si tu dois chercher raison là, ils vont te tuer. Ce que tu dois chercher plus là, c'est Jésus. Et puis être un avec lui. Et puis t'asseoir en lui. Maintenant pourquoi lui il doit te défendre? Parce que lui il est ton papa. C'est son devoir de le faire. Et plus qu'un devoir, une obligation. Donc quand il y a une alliance forte avec lui, et que tu es posé en lui, quand il y a des choses là, toi-même tu n'es pas obligé de courir derrière lui. Lui il sait, quand l'enfant attaquait mon bras, je ne savais même pas. C'est à la suite que j'ai commencé à sentir que le Seigneur m'a dit. Mais il pouvait laisser, mais son amour pour moi, étant donné que je suis en alliance avec lui, je suis son fils, il ne peut pas. C'est la même chose. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'on vous harcèle avec le nom de Jésus. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'on vous harcèle à devenir chrétien, à aller toujours à l'église. Non, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Parce que ceux qui sont prêts pour toi là, ils sont vraiment prêts. Nous, chaque fois il dit aux enfants, il leur dit, je fais ça pour que vous soyez délivrés. Un sorcier là, ce qui les a affaiblis là, c'est les dévoiler.
Quand ils commencent, c'est quoi? Quand ils vont là-bas, on leur fait faire un vœu. Il faut appeler, c'est un vœu de mensonge. Ouais. Moi, j'appelle ça un vœu de mensonge. C'est-à-dire que tu ne diras jamais la vérité et puis tu ne vas jamais dévoiler les autres. Mais quand tu vois quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, qui est sorcier, qui commence à dévoiler tout ce qu'ils font là-bas, c'est qu'il n'aura plus de crédibilité. Ça veut dire quoi? Dans leur monde là, ils ne lui feront plus confiance. On ne va pas plus lui confier des grandes missions. Toi, quand on te parle, tu as dit aux gens. Et puis toi-même, tu fais tes missions comment? Et puis chaque fois que toi tu vas en mission là, c'est toi on attrape et puis on nous attrape tous. Vous voyez que quand on va commencer à le suspecter. Et puis à partir d'un moment, ils vont tout grouper. Et puis ils viennent. Il y en a ici. Attends, il y a qui groupé sur eux. Ne venez pas vous aider. C'est-à-dire le Seigneur est fâché avec vous. Et puis dans votre monde aussi, ils sont fâchés avec vous. Parce que toutes les missions qu'on vous donne, vous échouez. Maintenant, là où vous devez prendre conscience, pourquoi quand c'est comme ça, vous leur dites, quand vous parlez là, vous leur faites rapport, vous leur dites, mais vous-même allez-y. Pourquoi ils ne viennent pas? Quand il y a un chef, ou il y a un patron qui t'envoie en mission, lui il sait où il t'envoie. Et il a tous les renseignements. Donc où il t'envoie, il sait. Dans l'armée, on dit le chef là, il se met là où il peut le mieux commander. Donc quand il voit que lui-même sa vie est menacée, il n'ira jamais là-bas. C'est parce qu'ils savent que là-bas, ils choquent, ils ne vont pas et puis vous envoient à l'abattoir. Donc c'est à vous de prendre conscience pour quitter des temps. L'une des raisons pour notre Dieu de nous protéger, ça fait partie des promesses qu'il nous a faites. Il nous a fait ces promesses-là. Donc il est obligé de les tenir. Parce que Dieu est dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est fidèle. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Ce qu'il t'a dit là, c'est ce qu'il va faire. Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils vous feront la guerre. Ils ne pourront rien contre vous. Car je suis avec vous pour vous délivrer. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. C'est ça, ça fait partie de cette promesse. Jérémie 50, verset 34. Mais le vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Vous voyez, il y a plusieurs cas et sur lesquels le Seigneur s'appuie de défendre. Pourquoi aussi c'est la responsabilité de Dieu de nous défendre? Il est notre défenseur, il est notre Père, il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Il sait tout ce qui a besoin d'être su. Tout ce qui a besoin d'être su, il sait. Tout lieu où il a envie d'être, il sera. Il est omniprésent. Actuellement là, il a Moriakou, il a Azunkou, il a Popoko, il a Pompimé, il a Bédiala, il a Diokoué, il a Niglo, il est partout. Donc, pendant que tes ennemis qui sont dans leur case là-bas, ils sont en train de prévoir quelque chose comme toi. Lui, toi tu es ici, est-ce que tu vois? Mais lui, il est là-bas, il voit. Donc c'est lui qui est bien placé pour te défendre. Mieux vaut être avec les puissants que d'être avec les faibles. Si l'homme avait compris comme ça, là, on a tous couru derrière Dieu. Mais le diable il est tellement malin, il fait croire que c'est lui qui est puissant en donnant des miettes aux gens. Et les gens le suivent. Et le Seigneur nous donne la sagesse. On lit des passages. Romains 12, 19. Romains 12, 19.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est de sa responsabilité. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Parfois, on a des raisons de nous venger ou de réagir. Mais il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, laissez-moi faire. Et quand je le fais propre. Hébreux 10, 30. Hébreux 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce qui s'est choisi, qu'il a mis à part pour lui. Ézéchiel 34, verset 31. Ceux qui prennent notre communauté, tout ce passage-là. Il y en a qui disent, depuis ils parlent même là, ils n'ont même pas passage. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Il a pris une image de fer. Nous sommes des brebis de son pâturage. Et ils sont pâturage. Quand tu es brebis de pâturage de quelqu'un là, tu appartiens à qui? Tu appartiens à celui qui a son pâturage. C'est-à-dire qu'il a fait un pâturage là, et puis nous on est dedans, nous sommes ses brebis, nous lui appartenons. Quand un loup, quand des animaux féroces, des serpents, on doit venir dans le pâturage pour nous atteindre, qui nous défend? C'est lui. C'est lui. Alléluia. On va prier. Je suis très heureux de te dire ce message. Je suis très heureux que tu aies pu prendre le temps d'écouter. Ou bien que tu aies pris le temps d'écouter. Mais il faut garder toujours ça en tête. Parce que ton vrai défenseur là, c'est Jésus. Le monde là, c'est déjà gardé, on ne peut plus rien faire. Parce qu'il y aura toujours une dualité. Aujourd'hui, c'est ce problème de vérité qui fait que chacun a sa vérité et chacun croit à ce à quoi il croit. Mais toi, tu suis le Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin-là, c'est la vérité et ce chemin-là, c'est la vie. Le fait qu'il aligne ces trois-là, ce n'est pas par hasard. Je suis le chemin. Et quand tu marches dans ce chemin, tu es dans la vérité. Et quand tu marches dans cette vérité-là, par rapport à ce chemin-là, ça te conduit à la vie. Pourquoi il a mis la vie à la fin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans tout ce qui se passe, la vie est, tu as toujours la vie. Et cette vie-là doit devoir se manifester dans tous les aspects de ta personne, dans ton travail, dans tes activités, dans tes projets, dans ta santé, dans tout ce que tu fais. On doit voir la vie de Dieu. Mais pour que cette vie-là puisse se manifester, il faut laisser toute la place au maître de la vie de prendre possession de ta personne. Mais si tu es groupé, si tu es ici, si tu n'es pas équilibré, tu n'es pas stable, et que ta relation avec Dieu est compromise, tu vas voir qu'il y aura toujours des portes que le diable va exploiter pour pouvoir te perturber. Parce que lui, il nous réclame pour nous priver. Et c'est à nous de ne pas lui laisser la possibilité de le faire. Tu vas te tenir debout. Et tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. De t'aider à comprendre tout ce qui a été dit. Et qu'il continue aussi, par son esprit, de te parler. Pour que tu puisses prendre des dispositions, comme on l'a dit la dernière fois, bienveillantes. Et que tu comprennes. Et que tu comprennes qu'est-ce
ce que tu dois faire pour pouvoir être comme lui. Il veut que tu sois, pour qu'il puisse te défendre comme il a résolu de le faire. On prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier, parle à Dieu, parle à Dieu. Père éternel, je bénis ton nom parce que tu es ce Dieu grand. Tu es glorieux, tu es puissant et fort. Et ton nom est infiniment grand. Tu commences une œuvre. Tu la poursuis afin de l'achever pour ta seule gloire. Merci pour ces enseignements. Durant 3 jours, nous avons enseigné. Nous avons enseigné. Nous avons enseigné. Pour ce dimanche, tu as pris le temps, Seigneur, de nous montrer, Seigneur, des vraies menaces. Quand on parle de menaces, il y en a qui se disent, oui, il y en a qui se tombent, ou d'autres se posent des questions. Tu as pris le temps de nous faire témoigner afin de démontrer, de prouver quelques menaces que nous subissons nuit au jour. Et il y en a plusieurs. Et pour ceux qui sont là ou qui nous suivent, chacun a pu recevoir, Seigneur, quelque chose qui pourra l'éclairer. Je prie donc, Seigneur, que ce message puisse, Seigneur, amener les uns et les autres à prendre conscience de la menace qui pèse sur eux, qui pèse sur leur maison, qui pèse sur la nation, qui pèse sur la mission, qui pèse sur le monde entier, qui pèse sur nos activités, afin de prendre des dispositions qu'il faut pour pouvoir remédier à cela. Nous savons que tu t'es levé pour quelque chose de grand et de glorieux. Et ce que tu as commencé, tu vas le poursuivre afin de l'achever. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié pour toutes les grandes œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Maman, tu vas venir à ton groupe, nous allons nous envoyer dans un moment d'adoration, au moins 10 à 15 minutes. Nous sommes encore dans le temps. Et voilà. On va se tenir debout. Vous êtes assis pendant plus d'1 heure. Il fallait que je termine l'enseignement. Laisse. Tu vas rester debout et tu vas adorer le Seigneur de tout ton cœur. Pendant que tu seras en train de l'adorer, il sera en train de travailler dans ta vie. Et tu vas voir qu'il va faire le travail. Il est ton papa, il est ton Dieu. Il est tout pour toi. Ça doit être une joie. Ça doit être une reconnaissance de pouvoir l'adorer. Parce qu'il le mérite. Toutefois que j'ai crié à toi, je n'ai jamais été humilié. Toutefois que j'ai crié à toi, mon Dieu, tu as su relever ma tête. Toutefois que j'ai crié à toi, oh, moi, je n'ai jamais été humilié. Toutefois que j'ai
Ouvre
responsables, vous allez prier, dire Seigneur, voilà les menaces contre la Bible dit ça, ses pasteurs, ses responsables de son peuple. Lève-toi et défends la cause de toutes ces personnes-là. Ah, c'est les responsables. La rangée à ma droite, ici, vous allez prier. Vous allez prier. Seigneur, maintenant voilà les menaces contre notre vie et nos maisons. Ici, nous prions pour nos